Ben, pour la formalité, Mhm. bonjour. Bonjour. Alors, tu étais d'accord de faire un témoignage suite à la session qu'on a faite ensemble en juillet, la session de HRE. Mhm. Ici, nous sommes en novembre. Ben, 3 bons mois Mhm. de métabolisation. C'est vrai. Et alors, on s'est eu en dehors par téléphone hier. Et tu étais d'accord donc d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie après. On n'a pas toujours conscience de ce qui se passe dans notre vie parce qu'on est dans une routine, etc. Mais suite à ce que tu m'as expliqué, j'ai relevé quand même des points intéressants. Si tu es d'accord de partager. Voilà. Donc, tu m'avais dit que... Enfin, si tu me parles de ce que tu veux parler. Hein. Oui, tout à fait. Bon, après notre session, je ne peux pas dire que c'est le lendemain et que tout a changé ou tout a bousculé. Au contraire, au début, disons, tu penses les premières journées, oh, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passait rien. Mais disons que 3 mois plus loin, premièrement, je dors bien, mieux, beaucoup mieux, parce que ça, c'était un grand souci. Il y avait aussi un peu le souci de la solitude, de faire toute seule dans ma vie. Et dans ces 3 mois, il y a très peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un, et quelqu'un de bien. Et alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et alors que ce n'était pas prévu à la base. Non, c'était vraiment pas prévu. C'était pas. Écoute, on espère toujours dans la vie, peut-être, de l'espoir, tout le monde a de l'espoir, mais disons que c'était pas l'objectif de la session. Pas du tout. Le but de la session, c'était de trouver un peu plus de paix en moi, de me relaxer. Problème de sommeil, tu avais? Problème de sommeil parce que j'étais trop dans ma tête. Au début, je me suis dit non, il n'y a rien qui a changé. On pense, voilà, on a fait une session, on va dormir et hop, on dort comme un loir. Il faut le temps que ça se mette dans la matière. Mais petit à petit, ça s'est amélioré. Et il m'arrive encore de ne pas dormir une nuit, mais beaucoup moins qu'avant. Cette fatigue est beaucoup mieux quand même qu'avant. Il faut savoir que quand il y a une métabolisation, ici, c'est une métabolisation de 3 mois. 3 mois et on va dire 3 mois et demi, 4 presque. En 3 mois, c'est, on peut dire 3 semaines, mais 3 semaines, c'est encore tôt. 3 mois, c'est bien pour voir plus loin, mais il y a encore, c'est exponentiel encore. Ça peut encore aller des années, on ne sait pas. Et on n'a pas toujours conscience de ce que ça nous apporte dans la vie. Et c'est quand on réfléchit en se disant comment j'étais avant, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et comment maintenant je me sens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va mieux? Par exemple, toi, tu me dis tu dors mieux. C'était le problème prioritaire qu'on avait travaillé dans la session. Puis tu m'as dit, à la fin de la session, tu as témoigné, tu dis j'ai ressenti des choses de la session, mais ma conscience, elle m'a dit trouver quelqu'un, une relation amoureuse, c'était pas ce qui était primordial, c'est ce qui n'était pas prioritaire. Non, c'était pas le but de cette session. Mais bonne nouvelle, c'est arrivé après 3 mois, plus ou moins. Oui. Et tu t'y attendais pas. Ah non, pas du tout. Et tu n'as pas attiré le même genre de partenaire, c'est-à-dire que non, c'est pas le même profil de avant la session. Non, ça c'est déjà un paramètre. C'est déjà un paramètre indicateur. C'est quelqu'un complètement différent. Complètement. C'est vraiment comment tu dis ça, l'envers? Oui. Ou le contraire, ou complètement autre chose, oui. Et donc ça, c'est déjà aussi un élément indicateur qui donne, oui. Et comment, en général, tu te sens, si tu te projettes, par exemple, il y a 4-5 mois avant la session, est-ce que tu peux te projeter en disant comment je me sentais avant? Et comme dans mes journées, dans mon organisation, dans ma vie, dans mes relations, tu vois?
Est-ce que tu peux expliquer? Disons peut-être 5 ou 6 mois avant, je me sentais peut-être encore OK, parce que j'étais allez, comment dire? Moi, j'appelle ça nager et essayer de garder la tête au de l'eau. Hein? Sur l'eau, j'avais beaucoup de boulot et j'avais plein de choses à ma tête, alors on n'a pas beaucoup de temps de réfléchir. Mais quand on commence à perdre le sommeil, ça m'a vraiment... oui, tu es dans un état que tu dis, voilà, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Hein? Parce que quand on est occupé, ça se passe comme ça, mais vraiment, j'étais très fatiguée. Je suis toujours fatiguée. Hein? C'est pas que ça... Allez. Oui. J'avais trop de choses à ma tête. Pas trop sur les épaules, trop de responsabilités. Et voilà. Et si maintenant tu reviens dans le temps présent, dans ta vie de tous les jours, tu vois quand même des améliorations. C'est-à-dire, naturellement, ma vie est toujours bien chargée, mais il y a des choses qui sont venues s'installer très peu de semaines dans notre vie familiale, pas seulement partenaire, mais on a eu un budget de soins pour Clara qui me permet d'acheter des soins, hein, c'est-à-dire d'acheter des personnes. Pas donc des choses se sont mises en place et se sont débloquées. Et naturellement, grâce à mon nouveau partenaire, les choses sont naturellement à partager à deux. Hein. Oh, ça fait... Ouais. Allez, c'est pas quelqu'un qui vient uniquement pour aller manger et partie plaisir, c'est vraiment quelqu'un qui par exemple a acheté 2 livres sur les personnes handicapées pour pouvoir savoir. Qui s'intéresse à la condition de ta fille. Elle fait partie de ma vie. Hein. Ouais. Et voilà. Et tu m'avais expliqué que on avait parlé dans la session, ça m'avait aussi interpellée, que tu avais des obstacles, des blocages dans l'histoire de ton divorce. Mm-hmm. Et ça aussi, ça commence à se débloquer, à se mettre en place? Non, pas vraiment, mais grâce à mon partenaire qui connaît naturellement juridique, tout ce qui est juridique très instruit. J'ai pu écrire un mail à mon avocat pour dire, voilà, je vais demander une deuxième opinion chez quelqu'un d'autre, et ça lui a réveillé, comme on dit, hein, bousculé un tout petit peu, mais peut-être ça va mettre les choses en route aussi, je ne sais pas. Donc, il y a quand même ça qui bouge aussi, petit à petit. Voilà. Peut-être que dans 3 mois, il y aura encore d'autres éléments d'amélioration, d'évolution. On peut se donner rendez-vous dans 3 mois. Oui, non, sûrement. Pour voir l'évolution. Depuis ici, je pense que ça ne peut qu'aller mieux, tu vois, ça peut que s'améliorer. C'est maintenant à moi de laisser rentrer l'aide un peu et le soutien et la gaieté, le plaisir, voilà. Et je te vois là sur la caméra. Je t'avais plus vu depuis juillet. Je suis un peu fatiguée, hein. Je suis un peu fatiguée parce que mais tu es rayonnante. Je pense. Okay. Oh, tu as changé, ta coupe de cheveux te va bien. Je vois tes traits du visage beaucoup plus détendus. Tu as l'air souriante. Mm-hmm. Il y a de la joie et t'es partie là. Non, oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je vais dire non. On va bientôt avoir fini. bientôt avoir fini. Okay, je vais la rappeler tout à l'heure. Voilà. Et donc, je disais que je vois le changement sur ton visage. C'est vrai? Mais, oui, ça fait 3 mois que je t'ai pas... Moi, je t'ai vu à la session. Hein. Je ne t'ai pas vu après. Ah oui, naturellement. Donc, moi, je vois le changement. Enfin, je t'ai eu au téléphone hier. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus parlé. Mm-hmm. Et quand tu m'expliquais tout ce qui se passait dans ta vie, j'ai dit, est-ce que tu veux bien témoigner à la caméra? Parce que... Et là, je te vois et non, tu es transformée. Tu as l'air bien. Je te vois épanouie et là, ça me fait plaisir de te voir comme ça, quoi. C'est bien. Oui, et la confiance aussi. Tu as une meilleure confiance, je sens. Je travaille dessus parce que ce partenaire, il est très... il te remet en confiance. Il fait tout, hein, tout. Il fera tout, fait tout. Hein. Mais pour moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. Alors, ça me fait un peu peur aussi, tu vois. Vraiment. Mais en tout cas, ça a l'air de bien démarrer.
cette relation, qui n'était pas attendue à la base. Hein. Non, la seule chose que je dis à moi-même, naturellement, Greta, c'est que j'aime bien être maître de ma propre vie, tu vois. Tout à fait, souveraine. Codépendante de quelqu'un d'autre maintenant, tu vois. Mais la session t'a apporté ce pouvoir personnel et cette confiance en toi. Et ça, c'est plus important. Je remarque quand même maintenant que j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, je ne suis plus la même personne avant quand je rencontrais un homme. Moi, je dis aussi ce que je n'ai pas envie, ce qui ne m'intéresse pas, rien à faire, tu vois. Et à la fin de la session, on avait parlé à ta conscience, à la grande conscience, et on lui a demandé de t'aider dans la matière, dans le monde physique. Et là, elle est en train de t'aider. Ta grande toi, on va dire. Ton moi intérieur profond est en train de mettre les choses en place parce qu'on a libéré quelque chose dans une vie antérieure dont tu n'avais pas conscience et qui avait des conséquences de troubles du sommeil, conséquences relationnelles, fréquences. Et on est tous des fréquences, on est des antennes. On est des antennes sur pattes. Et donc, quand on vibre de la tristesse, quand on vibre du désespoir, de la dépression, on le manifeste dans la matière. Et donc, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans notre vie. Enfin, pas rien, mais beaucoup de choses ne vont pas. Et comme ici, tu as mieux dormi, tu as développé en toi de la régénération, de processus d'auto-guérison, et tu as développé des fréquences de joie, des fréquences de bien-être, et tu le manifestes dans ta vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on n'a pas toujours conscience de ça. Mais l'inconscient, il fonctionne comme ça, par fréquence, par émotion. Et plus on a des émotions positives, comme la joie, le bien-être, plus on le porte en soi et on le porte à l'extérieur de soi. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, merci de ton témoignage et que grand bien te fasse pour le futur. Merci, Greta. Et j'espère que ça portera ses fruits pour encourager les autres à être bien dans leur vie et être heureux. C'est ça. C'est vrai? Non, sûrement. Une belle contamination. Si vous voulez trouver le secret de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration, parce que tout est énergie.